أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء الجميل. أحمده سبحانه وتعالى حق قلبي وأصلي وسلم على مبعوث رحمة وهداة للعالمين سيد الأولين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد ما زلنا يا أحباب الكرام مع سورة الانفطار. بعد تحدثنا عما ذكره الحق سبحانه وتعالى من مقدمات يوم القيامة، وبعدها ما سيكون بعد يوم القيامة. وكان حديثنا في الأسبوع الماضي توقف عند قوله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم، بعد أن ذكرنا أن الحق سبحانه وتعالى قد جعل علينا كراما حافظين يكتبون ما نعمل. ثم ذكر الحق سبحانه وتعالى صنفين من الناس، الأبرار ثم الفجار. Alors on est toujours avec le chapitre 82, à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé dans la première partie, on a parlé la semaine dernière. Dieu subhanahu wa ta'ala a parlé de l'événement qui va se passer le jour dernier. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala adresse la parole à l'être humain, autant qu'être humain. En lui posant la question, c'est quoi qu'il a dévié de sentier de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et puis, en nous rappelant que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis de nos côtés des anges qui notent tout ce qu'on fait. Et حدثنا عن ماذا نفعل وماذا وليس ما ننوي فعله. On a parlé de Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien détaillé que les anges notent ce qu'on fait. C'est parce qu'on a l'intention de faire. Et après, directement, Allah subhanahu wa ta'ala a tranché pour dire que ce jour-là, il y aura deux catégories de personnes, les biens et les criminels. الأبرار bienfaisants والفجار. إذن يقول الله سبحانه وتعالى إن في اللغة أداة توكيد، يعني مؤكد أن الأبرار الذين كتبت أعمالهم الحسنة سيكونون في نعيم، أي سيتنعمون في الجنة. والكلمة تشمل يعني كل ما يتنعم به الإنسان عموما. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la première catégorie, que les bons seront certes dans un jardin de délices. Ça veut dire ils seront dans le paradis en profitant de tous les délices que Dieu subhanahu wa ta'ala l'aura préparé. وذكر هنا يا أحباب الكرام النعيم من باب أن الإنسان الذي ضحى بنعيم الدنيا وتجاوزه إلى أن يجعل نفسه مزكاة يعني يجعلها تستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى ولا تخلد إلى نعيم الدنيا، فإنه بالمقابل سيكون له نعيم في الآخرة. لأن غالب ما يجعل الناس يتيهون عن رب العالمين وعن طريق الله سبحانه وتعالى وأنهم يلهيهم نعيم الدنيا. لذلك الله سبحانه وتعالى، وكنا ذكرنا هذا في سورة التكاثر، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهذا نعيم الدنيا سنسأل عنه. إذن فمن لم يلهيه نعيم الدنيا وتجاوزه وصبر واصطبر عليه، فإنه سيكون جزاؤه أنه سيتنعم في نعيم أبدي لا يسأل عنه. أنه في الجنة ما في سؤال في الجنة، ما في عبادة في الجنة، تمتع بالنعيم. إذن هناك تجاوز نعيم الدنيا لنيل نعيم الآخرة.
Alors quand Dieu subhanahu wa ta'ala ne parle que sur les bons, les bienfaisants, ils seront dans des délaisses, ils en profiteront de vivre une vie éternelle, une vie de délaisse qui n'a pas de fin. C'est pour attirer notre attention que le délaisse de ces bas mondes, il ne faut pas qu'il soit un empêchement, un moyen qui va nous empêcher pour éviter ou bien pour ne pas gagner le délaisse du bas monde. Le délaisse de l'au-delà. Parce que la plupart du temps, c'est à cause de ces délaisses que la personne, tellement qu'il est au service de son ego, il essaie toujours de mettre son ego dans une situation de confort total. Ça l'emmène bien évidemment à oublier qu'il a une responsabilité ici bas. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Surat Takatur, on avait vu déjà ce chapitre, que le jour dernier, à Dieu subhanahu wa ta'ala vous interrogera de tout le délaisse que vous avez comment dirais-je, consommé ici bas. Et surtout quand il s'agit d'un délaisse qui t'a distrait de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il y a un délaisse que tu avais consommé dans ce qui est illicite. C'est seulement pour être au service de son ego. لهذا يقول الشاعر مخاطبا الإنسان ليعلم ويفرق بين إنسانيته في هذه الدنيا ويعطيها الميزان الذي تستحقه. فهو يقول: يا خادم النفس كم تشقى لخدمتها، تبغي الفلاح فيما هو خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فإنك بالنفس لا بالجسم إنسان. يعني يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، تبغي الفلاح فيما هو خسران. الإنسان يخدم جسمه في هذه الدنيا بالملذات ومتاع الدنيا ويصرف النظر عن النفس، في حين أنه الجسم سيفنى وستبقى النفس التي ستحاسب. فإذا أقبل على النفس، قال أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فإن فضائل الجسم لن تستكمل، لأن الجسم تعتريه كما يستعمل في الجغرافيا وسائل التعرية، أن الإنسان يكون شابا قويا وبعد يعني قوة شبابه يذهب إلى الشيبة والضعف، فجسمه لا يبقى على حال، فيكون مريض ويكون صحيح ويكون سقيم ويكون قوي ويكون ضعيف وهكذا. ولكن النفس هي التي تحتاج تزكية. لذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يخاطب في القرآن النفس وليس الجسم، النفس وليس الجسم، حينما يخاطبنا للتمعن في الجسم من باب إدراك إعجاز الله سبحانه وتعالى. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق ليبين لك أنك لست، انظر إلى. ولكن حينما يتحدث عن النفس فيقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هنا يتبين الفرق. Alors j'ai cité un poète qui attire notre attention de bien donner à chaque chose sa valeur. Et nous, malheureusement, ici, vraiment, on donne beaucoup plus la valeur à nos corps, plus qu'à nos âmes. Et il dit: oh, celui qui cherche le confort de son corps au point qu'il est distrait de Dieu, tu cherches le succès là où il y a la perte. Fais attention à ton âme, à ton ego, et purifie-la. C'est avec l'âme que tu es homme, c'est pas avec le corps que tu es un homme. وهنا يذكر حتى في سورة الإنسان الله يبين لنا أنه لم يطلق الإنسان يعني على الإنسان حياة إلا بعد أن نفخ الله فيه الروح. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الإنسان حينما خلق الله من طين قضى في الجنة هامدا جثة طينا، لم يكن شيئا مذكورا غير معلوم. ولكن متى أصبح يعني إنسانا كاملا؟ فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. حينما نفخ الله فيه من روحه آنذاك أصبح يعني خلقا آخر
يستحق بتكريم الله سبحانه وتعالى أن تسجد له الملائكة سجدة تقدير وليس سجدة عبادة. Alors aussi, c'est pas avec le corps on est vivant, c'est plutôt avec l'âme. C'est pas avec le corps on est vivant, c'est plutôt avec l'âme. Même quand Dieu subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam, et l'a laissé hin min ad-dar, ça veut dire un certain moment, je ne sais pas combien d'années, hein, là où il a créé, il était rien, il ne bougeait pas, il était, comment dirais-je, un bout d'argile. Et quand Dieu subhanahu wa ta'ala a voulu lui donner la vie, il lui a donné la vie au souffle l'âme. C'est là où il commence à bouger, hein, c'était remué, ainsi de suite. Et c'est là où Dieu subhanahu wa ta'ala, elle a demandé aux anges de prosterner devant lui parce que maintenant il est devenu quelque chose de considérable. Mais avant, c'était rien. Même Shaitan, il rentrait dans son nez, il sortait dans ses endroits intimes, il n'était rien. Alors comment aujourd'hui on donne beaucoup plus d'importance à cette matière d'argile qui n'est rien, pourtant on ne donne pas l'importance à l'âme. Parce que dès que l'âme quitte ce corps, le corps redevient rien. Regardez, c'est avec l'âme alors on est vivant, c'est pas avec le corps. Et l'âme ne change pas, il est toujours l'esprit que personne ne connaît que Dieu subhanahu wa ta'ala. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Ils t'interrogent sur l'âme. Hein? Les Juifs, quand ils sont venus pour tester la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont posé certaines questions, mais parmi les questions, ils savent qu'ils ne peuvent pas répondre. Dans la Torah, c'est écrit que personne ne connaît l'âme. C'est quoi? On ne sait même pas où il est l'âme de nos corps. Où il se situe l'âme? Dans le cerveau, dans les poitrines, dans les mains, où? On ne sait pas. On dit seulement que l'âme a quitté le corps quand le corps ne bouge plus. Alors c'est avec l'âme on est quelque chose. Alors c'est cette âme qu'on va rendre, dont on va faire attention pour la purifier. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala parle de naïm. Ici, il ne faut pas perdre toute son énergie pour être au service de son corps, mais plutôt faire tout son énergie pour purifier cette âme qui donne à ce corps l'occasion de vivre ici et c'est-là. ثم وإن الفجار لفي جحيم. الصنف الثاني الذين سيكونون يوم القيامة هم الفجار مقابل الأبرار. Alors, les libertins ou bien les criminels seront certes dans une fournaise. Ils seront bien évidemment, comme on a parlé du surat al-Mutaffifin, al-Fujjar. والفاجر من فجر يفجر تجاوز الحد في العصيان. Criminel, celui qui a commis l'accès dans la désobéissance de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ils seront jetés. Bien évidemment, ils ont commis l'excès en étant au service de leur corps. Parce que c'est là où on commet l'excès. Quand la personne est au service de son corps, là, il cherche qu'à satisfaire ses loisirs. Et il ne va jamais arriver à un certain moment de dire, voilà, c'est bon, maintenant, ça y est, j'ai satisfait mon corps comme il le faut, je passe à autre chose. Non. انظر احباب الكرام لو كنا حقيقه ناخذ يعني في un petit calcul économique تجد كم استهلك الانسان من الطعام والشراب منذ ولادته الى ان عنده 30 40 سنه. هذه on va faire un petit calcul. On a consommé combien de nourriture et de boissons pour ce corps depuis notre naissance? On travaille que pour ça. Oui. Mais regardez. Là, vous avez pris le petit déjeuner. Après le Jumu'ah, ton ventre va t'envoyer le message. J'ai rien goûté. C'est comme s'il n'a jamais mangé. J'ai rien mangé. Il ne patiente pas. Il dit, s'il te plaît, c'est l'heure. Et il ne sait pas arrêter. Il ne sait pas, ça veut dire quoi? C'est bon, c'est le plafond. Non. C'est pas. C'est comme ça, le corps. Et on fait tout pour être à son service.
On fait tout pour dire oui, c'est bon. Alors là, il faut que j'aille manger. Et c'est pas n'importe quoi. Et c'est pas manger, voilà, grignoter quelque chose et c'est bon. Non, c'est carrément s'asseoir et voilà, il peut être un plat, le deuxième et le troisième, et le petit, le deuxième il n'est pas comme le troisième, et ainsi de suite. Et en fin de compte, au bout de 3-4 heures, le cercle, ça en continue. Non, j'ai rien mangé. Le dîner va te dire la même chose. Hein? Alors le corps, en fin de compte, on ne peut jamais le satisfaire. Hein? Alors l'âme aussi, il doit être nourri. Il doit nourrir aussi l'âme. Hein? Et surtout, c'est elle qui, quand il est en bonne santé, c'est elle qui peut-être peut supporter que le corps il n'est pas en bonne santé, mais c'est l'âme il est malade. C'est elle qui emmène un faux jour. Hein? À ce moment-là, c'est cette âme qui t'inspire. Inna nafsa la ammaratun bisu. C'est ça qui te dit, ouais, c'est bon. Laisse-moi tranquille et servis ton corps. Pourquoi? Parce que tu l'as négligé. يصلونها يوم الدين, bien évidemment, ils seront brûlés dans la fournaise le jour de la... وما هم عنها بغائبين, incapables de s'en échapper, déjà, ils ne seront pas échappés le jour dernier de la fournaise. لن يغيبوا عنها, ça veut dire خالدين فيها أبدا. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a répété 2 fois. وما أدراك ما يوم الدين, qui te dira? Ça veut dire ce jour, comment il est, ça veut dire l'événement qui va se passer ce jour-là. Personne n'est capable de te dire l'événement, comment il est énorme, le jour dernier. Il a répété, وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Et après il a donné un parmi les signes de ce jour. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. On va dire ici, il ne parle pas يَوْمَ لَا يَمْلِكُ جِسْمٌ لِجِسْمٍ. Il ne parle pas de l'ajsa, il parle de l'nufus. Hein? Un de nous ici-bas, quand il voit son fils, ses vêtements ils sont déchirés, tout de suite il va aller au marché pour lui acheter ses vêtements, pour protéger son corps, son gisme. Quand toi tu vois tes vêtements ils sont déchirés, tout de suite tu vas aller protéger ton... Ça veut dire, tu peux être au service de ton gisme, celui de ta femme, tes enfants, tes parents, et ainsi de suite. Mais Allah il ne parle pas du gisme, il parle le jour où l'âme, aucune âme, ne peut servir une autre, ne peut être utile à une autre le jour de l'ennemi. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وهذه مراحل، هذه مرحلة الخروج من يعني القبور. لا تملك نفس لنفس شيئا. وجاءت سورة عبسة بالتفصيل، إن القرآن يفسر بعضه بعضا. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم يفر, le jour où la personne, l'individu, il va fouiller son frère, il va fouiller sa maman, il va fouiller son père, il va fouiller sa copine, ça veut dire son épouse, il va fouiller ses enfants. الموقف رهيب يا مكة. Tu vas fouiller ta maman. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: تأتي الأم لابنها فتقول: أي بني، أي أم كنت لك، أي أم كنت لك يا بني؟ قال: خير أم، فعلت كذا وفعلت كذا وأسقيتني وأطعمتني وكذا. قالت: أي بني، أحتاج إلى حسنات. قال: أيسر ما طلبت ولكن ليس اليوم. Ta maman, elle va venir le jour dernier et tu vas la fouiller. Tu vas courir sans elle. Ibn Kathir, il a dit que l'un de nous, il va venir, sa maman, il va venir auprès de lui pour lui dire: mon fils, quelle maman j'étais pour toi. Il veut dire: tu étais une maman excellente, tu m'as nourri, tu m'as allaité, tu m'as protégé.
Et il va parler de ses bienfaits. Il dit, mon fils, j'ai besoin d'une bonne action, de tes bonnes actions. Il va dire, ma mère, je ne peux rien pour toi. Je ne sais pas encore, moi, je vais finir comment. Je ne peux rien. Et tu vas fouiller ta maman, ton père, ton épouse, ton enfant, qui va t'obéir. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, chers frères, avant que ça sera trop tard. Aujourd'hui, tu peux être au service de ta femme, de ton épouse, de tes enfants. Mais le jour dernier, chacun d'eux, ce jour-ci, il va avoir sa situation qui va le dépasser. Il ne pense plus à personne. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Le pouvoir revient à ce Seigneur subhanahu wa ta'ala. لذلك يا أحباب الكرام بين ذلك اليوم يحتاج أن نستعد له. Alors ce jour, il mérite qu'on lui prépare. Ce jour, il mérite qu'on fait tout pour qu'on puisse avoir un bagage à travers lequel on va être satisfait quand on va rencontrer notre Seigneur. Parce qu'une bonne action, elle sera utile. Une, peut-être celle qu'on a méprisée et c'est bas, elle va être utile le jour dernier. الحسنة التي نحتقرها اليوم في الدنيا ربما هي التي سترجح ميزان حسناتك. La bonne action qu'on méprise aujourd'hui, peut-être celle qui va alourdir ta balance. Ne serait-ce qu'un gros sourire devant ton frère. Ne serait-ce qu'un service à ton frère. Ne serait-ce qu'une lecture du Coran. Ne serait-ce qu'une invocation pendant la nuit. Celle qu'on méprise aujourd'hui, Allah te dit alors, prépare, c'est pour toi. Man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa'alayha. Celui qui fait quelque chose de bien, c'est pour soi. C'est pas pour Dieu, c'est pour toi. Et celui qui fait du mauvais, les pervers, les criminels, alors sur, contre eux. إذن حينما يكون الأمر لله أيها الأحباب الكرام فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحسنون الظن بالله. أعرابي يطوف مع أحد الصالحين في طواف ثم ذكر له الموت. قال فإلى أين بعد الموت؟ فقال إلى رب العالمين. قال نجونا ورب الكعبة. حسن الظن بالله عبادة. قال نجونا ورب الكعبة. قال وكيف ذلك؟ قال ما رأينا في أرحم الراحمين في الدنيا إلا خيرا فلن نرى فيه إلا خيرا ونحن بين يديه. C'est vrai qu'on est dit, on a commis des choses qui... Mais il faut avoir un espoir, mes amis de Dieu. Il faut secouer. Quand on lit le Coran, il faut réagir avec le Coran, avec ce qu'il nous ordonne, comme قال ابن مسعود. قال لا تهدوا القرآن هد الشعر ولا تنتروه نتر الدقن ولكن حركوا به القلوب وقفوا عند عجائبه. Ibn Mas'ud dit, il ne faut pas réciter le Coran comme il faut réciter la poésie. Il ne faut pas non plus le chanter comme vous chantez une chanson. Mais quand vous lisez le Coran, vivez avec le Coran. Secouez avec le cœur. Et arrêtez-vous devant ces miracles. Il faut agir comme ça avec le Coran. Mais il ne faut jamais perdre l'espoir de Dieu subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'on fait, tant que l'âme est dans le corps, et c'est bien, il ne faut pas perdre le corps. C'est vrai, le jour dernier, c'est quelque chose. Il faut secouer le corps avec pour au moins freiner ces terreaux. أسأل العالي القدير أن يرحمنا في الدنيا وأن يرحمنا في الآخرة وأن يرحمنا فوق الأرض وأن يسترنا تحت الأرض وأن لا يفضحنا يوم العرض إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.